Bonjour à tous, on se retrouve pour la guidance du 20 au 26 janvier 2025. Je vous rappelle que c'est du général, qu'il faut garder votre bon discernement, de n'accueillir que les messages qui résonnent en vous, suivant votre situation. C'est une guidance collective. Vous êtes maître de votre destinée et vous avez votre libre arbitre. Je vous invite également à écouter votre ascendant ainsi que votre signe lunaire qui pourrait peut-être mieux s'adapter à votre semaine. N'hésitez pas à vous abonner, de commenter si le cœur vous en dit, de cliquer sur j'aime pour faire vivre ma page ainsi que l'algorithme de YouTube, d'activer la petite cloche aussi pour les abonnés afin d'avoir une notification dès que je remets une vidéo en ligne. J'ai déjà fait le travail en amont, j'ai essayé de le faire en écrivant, en tirant les cartes et tout, ça fait des vidéos très longues. Et des blancs, parce que quand j'écris, ça fait des blancs. Donc j'ai déjà tout préparé, donc je commence par la Vierge et les deux cartes qui ont été tirées pour elle. Donc nous avons le cercle et les oiseaux. Voilà. Alors, pour la Vierge, une impression de tourner en rond. Vous n'arrivez pas à prendre une décision. Vous avez le passé assez tumultueux et vous n'arrivez pas à vous poser. Vous avez eu des désagréments dans votre famille et vous n'arrivez pas à vous en détacher. Vous devez prendre la décision, car il y aura de la visite dans votre lieu de vie qui vous confirmera que vous devez prendre la décision de partir. Vous allez voler de vos propres ailes face à cette famille qui est le cancer de votre vie. Détachez-vous de cette mauvaise influence et avancez. Je vous tire une petite carte de Merlin l'Enchanteur pour compléter. Les 9 gardiennes d'Avalon. Demande et tu recevras. Elles sont les gardiennes de l'ordre des choses. Elles s'assurent que le fil des événements se tisse et se croise comme il se doit, au bon moment. Offre-leur ton vœu sincère et elles te répondront à leur manière. Sois attentif. Voilà votre carte. Si vous voulez la relire, faites une petite capture d'écran pour la relire. Voilà. Je continue avec les... Hop, je mets ça là, avec les cancers. Donc les cancers. Voilà, les cancers. Alors, les deux cartes qui ont été tirées pour le cancer, c'est le combat et le bouquet. Combat et le bouquet. Alors, une idée vient de se pointer pour vous dans l'optique de vous faire une volte-face dans une affaire délicate. Vous donnez tout à votre famille, vous donnez tant à votre famille que vous vous oubliez de briller. Vous devez accepter de faire marche arrière et de mettre tout votre savoir dans une délicate affaire qui touche l'un des membres de votre clan. Vous devez mettre 4 cartes sur table pour reprendre les choses à zéro. Il vous incombe de rendre les choses plus soft en mettant en avant votre persévérance. Fixez-vous l'objectif de faire volte-face si nécessaire et de savoir puiser une force dans la nature qui sera votre maîtresse pour cette semaine. Une petite carte de Merlin. La ronde des pierres levées. Honore qui tu as été. Célèbre les personnes que tu as été il y a quelques années. Elles portent la sagesse du temps passé et font qui tu es. Témoigne-leur ta confiance en leur demandant ce qu'elles auraient fait en pareille situation. Elles peuvent t'aider. Voilà. Petite carte de Merlin l'Enchanteur. Je passe ensuite. Alors, ça reste là. Aux poissons. Et nous avons pour les poissons les synchronicités et le cœur. Voilà. Alors, vous avez eu l'instinct de comprendre ce qui n'allait plus dans votre vie. Vous avez appris certaines leçons et vous donnez des aspects de votre caractère face à une adversité qui n'est plus en lien avec vos aspirations. Vous aimez donner votre avis sur tout, mais ça ne plaît pas. Vous devez faire avec les aspects du moment et donner le change seulement si on demande votre avis. Votre douceur va reprendre le dessus et vous allez faire en sorte de mieux vous mettre à la place des autres. Si vous êtes un homme, une femme sera votre allié dans une discussion de front. Vous allez devoir faire preuve de tact dans toutes vos discussions. Une carte de Berlin. Le soleil ombragé. Vas-tu renoncer à briller? Tu sais ce que tu as à faire et pourtant rien n'est fait. Ne refuse pas d'accomplir ta destinée alors qu'elle te brûle au cœur. Réponds à son appel et avec courage, mets-toi au travail pour t'y sentir prêt. Tu es fait pour briller, pas pour te cacher.
Voilà la carte de Merlin. Et voilà. Je continue avec les béliers. Les béliers. Alors, les béliers, qu'est-ce qu'ils ont eu les béliers? Le mensonge et le faux. Le mensonge et le faux. Alors, vous avez mis à mal une personne en donnant de fausses informations. Il serait bien de faire votre mea culpa envers cette personne qui s'est vue demander votre aide et n'a obtenu que de fausses informations. Mettez-vous en quête d'un pardon et donnez plus de crédit à cette personne en l'aidant à reprendre la main. Vous devez noter que la vie n'est pas faite de manipulation, mais entrer dans la faille n'est pas bonne pour vous. Reconnectez-vous sur le bien-être des autres à partir du vôtre. Voilà. Merlin vous dit, le jardin de joie, crois en tes rêves. Accroche-toi à tes rêves, suspends-les au croissant de la lune mère afin qu'elle puisse les féconder. Demande-lui de te guider pendant que tu t'appliques à les réaliser. Chaque nuit, remercie-la de t'accompagner à les faire réalité. Voilà. Voilà pour les béliers. Et j'en termine avec... Donc, non, j'en termine pas parce qu'il y a encore deux signes. C'est les Verseaux. Donc les Verseaux ont le mensonge, comme le bélier, et le cercueil. Voilà. Ça va ici. Alors les Verseaux. Vous affichez une nonchalance face à quelque chose qui se veut important. Ce n'est qu'une facette de vous. Laissez les autres vous faire sortir de cet état. Il faut mettre en place une autre façon de fonctionner. Vous devez faire confiance aux autres et savoir mettre sur la table vos doléances. Ne vous cachez plus face à la façon dont les autres vous perçoivent. Vous obtiendrez la même chose. Vous allez fermer une porte pour en ouvrir une autre. Vous allez changer certaines choses pour qu'elles soient plus en adéquation avec vos envies. Une petite carte de Merlin. Camelot la forteresse, prends soin de toi. Pense à ton bien-être physique et émotionnel, car tu as besoin de toute ton énergie. Protège-toi des ambiances néfastes et repose-toi. Tout te semblera plus facile et moins dramatique avec le corps et l'esprit remplis de vie pour en affronter les aléas. Voilà ce que vous dit Merlin en conseil pour votre semaine. Voilà. Et j'en termine avec les Gémeaux. Alors les Gémeaux, hop, voilà la carte des Gémeaux. Donc pour les Gémeaux, c'est les sentiments exacerbés et le serpent. Sentiments exacerbés et le serpent pour les Gémeaux. Une semaine qui sera stressante pour vous. Vous allez miser sur de mauvaises ondes pour vous sortir d'un carcan qui vous enserre. Mettez-vous en quête de faire le dos rond pendant quelques temps et mettez en place une protection pour faire reculer ceux qui ne sont pas bons pour vous. Vous n'avez pas les bonnes personnes pour vous aider. Faites place à la nouveauté et accentuez votre besoin d'aventure. Il sera bientôt temps de vous poser, mais pour l'heure, acceptez de rester dans l'ombre. Merlin vous dit, il était une fois Merlin. Sublime ton potentiel. Tu es né avec des ressources intérieures considérables. Fais honneur aux dons qu'on t'a légués. Sublime ton potentiel et incarne dès à présent ce que tu es destiné à devenir. Tu as tout pour réussir. Voilà pour les Gémeaux. Et voilà, j'en ai terminé avec la première vidéo. Je vous retrouve dans la seconde vidéo comme chaque semaine pour y retrouver peut-être votre ascendant ou votre signe lunaire ou peut-être les deux. Pour ceux qui me quittent là, je vous souhaite à tous une belle semaine.